Sois loué l'Éternel d'éternité, le Tout-Puissant, le Créateur de la terre et du ciel. C'est lui qui m'a donné la vie. De la mort à la vie. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas d'autre, Dieu. Il n'y a pas de pareil. Il est le seul qui retient la souffle de vie. Comment il voit des choses. Comment il prophétise. C'est parce que je suis passé de la mort à la vie à travers la grande main de l'Éternel qui m'a confié la mission. La mission que tu es en train de combattre là, ça ne vient pas de moi, ça vient de l'Éternel d'éternité. Que tu sois loué, le Père Tout-Puissant. On parlait de la délivrance et des liens. Il y a des liens que toi-même tu n'as pas cherchés. Il y a des liens que tu n'as pas cherchés, qu'on est venu te capturer pour te lier. Tu dois te délier, chercher à être délié. Il y a un père que l'ennemi lui a envoyé pour détruire ses enfants, sa progéniture. Un père, je te dis, avec la maman qui l'a fait des enfants. Mais un père se contente d'avoir beaucoup de gloire et tout, et de biens, de l'argent, et il se contente de prendre, de passer avec ses filles pour femmes. Ce sont des liens. La parole de Dieu dit, un enfant ne peut pas voir la nudité de ses parents. Ni un parent ne peut pas prendre l'enfant pour femme. Une fille ne peut pas prendre son frère pour homme. Ni frère sa soeur. Mais qu'est-ce que tu as fait? Voilà des liens qui sont entrés. Oui, ma fille. Là où tu es, tu m'entends? Oui, mon fils. Tu es en train d'écouter ce qui se passe. Ça, ce sont des choses sorcellériques. L'évangéliste Lucas dit, que moi j'appelle évangéliste, parce qu'il propage, il est en train de propager la bonne nouvelle dans le monde entier. Lucas dit parle, il te dit dans le monde de la sorcellerie, il n'y a pas une mère, il n'y a pas une grand-mère, il n'y a pas le père, il n'y a pas l'enfant. Tous sont nus. Tout le monde sont nus. Et tout le monde sont mari et femme. Il se prend comme ça. Oui. On m'a montré une des sectes comme ça là, ici. Même ici. Même en dehors du pays. Même ici. Ils sont en train de s'unir là-bas. La maman de la femme, avec son beau-fils, ils sont mari et femme quand ils arrivent dans cette secte-là. C'est la sorcellerie. La force, la puissance du plus sale, la force très sale. Ce sont des liens. Cherche-toi à te délivrer entre les mains de l'ennemi. Non, j'avais acheté tout un bateau de choses. J'ai envoyé pour que j'allais avoir l'avion. Maintenant, cette fois-là, j'avais le bateau. Tu ne peux pas t'avancer parce que tu as ces liens-là. Papa, tu es en train de prier, mais depuis que tu as commis cette histoire-là, est-ce que tu as déjà dit ça au pasteur? Oh, je connais un papa qui avait fait ça à sa fille. Quand le Seigneur a révélé cela, il m'a demandé ceci. Qui es-tu pour me juger? Tu m'interroges pourquoi? C'est ma fille. C'est arrivé, c'est arrivé. Sa maman était où? Elle était là. Voilà ce que tu as créé à ta fille. Un papa sorcier. Répands-toi car le royaume des cieux est là. Le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ est en route, il vient. Tu es en train de vivre l'abomination. Tu es en train de vivre l'abomination. Tu as dit à ta fille, si tu oses dire ça, tu vas mourir.
Mais c'est toi qui vas mourir. Tu vois, tes pieds ont commencé à gonfler. Tu vois maintenant, tu as des problèmes de dos. Tu as des problèmes des articulations. Tu as des blocages et freinages partout. Parce que tu as commis l'abomination. Que la parole de Dieu dit non, ça ne peut pas se faire. Tu ne te diffères pas avec un animal. Excusez-moi de le dire ouvertement, car la parole de Dieu dit, il y a 3 hommes. Il y a un homme charnel. Il y a un homme animal. Il y a un homme spirituel. Tu es quel homme pour avoir à pratiquer des choses comme ça, pour avoir de l'argent? Non, on m'avait dit, si je ne fais pas ça avec mon fils, je vais mourir vite. Sorcière de dames. La sorcellerie d'une femme est très mauvaise. Ouvre ton cœur, répands-toi. Cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Amène tes enfants à l'Éternel pour qu'ils soient délivrés. Vous avez des maladies qui n'arrivent pas à être guéries. Qu'il soit loué, l'Éternel d'éternité. Qu'il soit élevé. Soit loué le Dieu puissant, le Créateur de la terre et du ciel. C'est lui qui m'a confié la mission de délivrer ceux qui sont liés. C'est ainsi que tu m'as donné Kangoo, KTV, RDC. Tu as commis des abominations. Cherche l'Éternel, il va te pardonner. Jésus-Christ, il va te pardonner. Invoque-le. Cherche le serviteur de Dieu. Tout le monde ne sont pas mauvais. Quand il y a des faux, il y a aussi des vrais. Cherche le serviteur de Dieu. Confesse tes péchés. Cherche des prophètes, des vrais. Il y a des vrais prophètes. Il y a des vraies prophétesses. Je vais te dire une chose. Le dernier cartouche de la délivrance, ce sont des femmes. Ce sont des femmes qui marchent dans la crainte de l'Éternel. L'apôtre Angèle Sola, regarde des femmes comme celle-là. Quand il te fait comme ça, tu vois ta vie. Approche-toi de l'Éternel, il s'approchera de toi. Ce sont des femmes qui vont se mettre pour que le Congo soit délivré, je vais te dire. Quand vous avez pris le Zaïre, mettre dans votre ventre, entrer dans le ventre des poissons, il y avait combien de femmes là-bas? Cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Rachète-toi le temps car les jours sont mauvais, pour que l'Éternel soit loué. Il y a des maladies qui ne peuvent pas être guéries parce que dans ton cœur, il y a beaucoup de problèmes que tu n'arrives pas à confesser. Mais Jésus-Christ est roi. Il est là, il t'attend. Il attend que tu confesses. La parole de Dieu nous dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est mort et il est ressuscité des morts. Il est à la droite du Père et il est à la gloire maintenant. Tu seras sauvé. Qui attend toi? Tu attends quoi pour confesser tes péchés? La repentance, le Seigneur a besoin de ton cœur. Non, tu parles de la bouche. L'Éternel, l'Éternel, tu connais bien mes péchés. L'Éternel, tu connais bien. Donc l'Éternel est là toujours pour contrôler tes péchés? Ou bien c'est toi qui dois contrôler ta vie? C'est toi qui dois contrôler ta vie pour confesser tes péchés, pour marcher selon Dieu. Que tu arrives à la perfection de l'Éternel. Confesse tes péchés, cherche la sanctification à travers le sang de Jésus-Christ. Puis quand je suis allée là-bas pour protéger mon travail, je me suis croisée avec une dame qu'on l'avait invitée quelque part. Elle est arrivée, la fille de Dieu. On l'a trouvée, elle a trouvé un carnet avec un stylo rouge. On a dit d'écrire son nom. Elle a dit pourquoi? Qu'elle priait déjà et connaissait Jésus-Christ
dans votre quoi? Non, dans notre groupe. Hein? Nous avons un groupe. Hein? Nous avons un groupe où on fait entrer les autres. C'est quel groupe, disait-moi? Avant de partir, le Seigneur lui avait dit, voilà là où tu pars. On t'invite telle part. Il y aura ça. Mais quand cette soeur n'avait pas le travail, pourquoi votre groupe ne lui avait pas invité? Nous avons prié, jeûné, cherché la face de Dieu. Elle s'est repentie. Le Seigneur lui donne du travail, un grand travail. Elle était à la tête de cette société-là. Et voilà, maintenant vous l'invitez. Venez, elle vient dans votre réunion, elle trouve des têtes siégées en disant, il y a un carnet là-bas avec un bic rouge, tu dois mentionner ton nom et tout. Le Seigneur lui avait déjà prévenu ça. Quand tu vas voir de telles choses, demande-le c'est quoi. Elle a demandé, non, on te fait entrer dans notre groupe. C'est quel groupe? Quand Jésus-Christ s'est battu pour la délivrer et la donner le travail, toi tu étais où? Le diable ne donne rien pour rien. Mais Jésus-Christ, il donne. Quand tu confesses, tu reçois l'amputation du péché, la sanctification. Tu y arrives à la perfection de Dieu. Il te donne. Il va te dompter avec un grand travail. Il va te dompter. Il va mentionner sur toi une marque de victoire. Écrit Jésus-Christ est roi dans la gloire de Dieu le Père. Souligné. Poussé par le Saint-Esprit, il est le roi des rois. Qu'il soit loué. Mais avant qu'on me donne le travail, tu étais où pour me faire introduire dans ton groupe? Est-ce qu'il faut que j'écrive maintenant? Non, tu peux aller penser, raisonner à la maison. Mon frère, laisse les gens tranquilles. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Ma soeur, mon frère, toi qui avais déjà commis telle chose, tu es en train de perdre parce que tu avais signé de telles choses. Le sang de la rédemption te cherche. Le sang de Jésus-Christ, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de témoignage de leur bouche. Oui, j'ai trouvé quelqu'un qui avait déjà vomi des choses. Quand on l'a montré, le jet d'enfant, elle est encore rentrée là-bas. Quand elle a essayé de manger, son ventre était gonflé. On lui a donné, mais tu as un ventre gonflé, qu'est-ce qui se passe? Non, je ne sais rien. Non, je ne sais rien. Non, tu sais, mon frère. Tu sais. Par après, on prie, le Seigneur a dit, il est allé renouveler là où elle avait vomi, elle a mangé. Ce n'est pas ton cas, mon frère. La repentance. Ta femme a amené des gens dans ta maison. Les gens de sa famille. Ses petites sœurs et ses petits frères. Ses nièces. Tu as pris tout ce monde-là, ce sont tes femmes. Tu es sur la malédiction. C'est pour cela que tu ne t'avances pas. Et tu ne t'avanceras pas aussi longtemps que tu ne confesses pas. Cherche un serviteur de Dieu. Confesse. Tout ce monde ici, ce sont tes enfants. Tu les as prises pourquoi? Tu entres à l'église. Là où on prêche la bonne nouvelle. C'est là où il y a ton hôtel. C'est là où il y a tes bistrots. C'est là où tu viens pour faire chercher. Ta tête fait comme ça, comme un serpent, comme un python qui est en train de chercher quoi manger, les crapauds. Quand tu attrapes des filles qui sont là-bas, les gens qui soutiennent l'œuvre de Dieu, ce sont tes femmes. C'est pour cela que ton ventre est gonflé. Tu vis sur la malédiction. Confesse. L'Éternel a besoin de toi. C'est à lui qui peut te pardonner parce que tu as essuyé le sanctuaire. Tu as essuyé sur le sanctuaire. Il a besoin de ta bouche, ton cœur pour te repentir. Repens-toi car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ est roi dans la gloire de Dieu le Père. Repens-toi. Sois sanctifié dans son sang.
La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dis hébreu, tu es où? Tu es sentinelle depuis qu'on t'a appelé sentinelle ou bien tu t'es déjà déplacé? Parce qu'un sentinelle peut avoir froid. Un sentinelle peut avoir soif. Un sentinelle, mais oui, c'est lui qui t'a placé là-bas. Il a donné des subsistances. Il sait que tu peux avoir froid. Il t'a donné le manteau. Tu n'as pas utilisé ces manteaux-là. Ces manteaux-là, c'est déjà vieilli. Ah, je vais chercher le manteau à me couvrir. Il t'a donné le moyen pour boire le café. Non, ce café-là, non, c'est déjà monotone. Tu vas chercher le manteau. Toi, tu vas chercher le café. Tu vas chercher. Voilà là où tu es arrivé. Tu t'es accouplé avec quelqu'un qui a des mauvais esprits. Il t'a bloqué. Confesse. Prends la décision. Ah, ces pasteurs-là n'ont plus de la force. Ah, ces pasteurs-là, cette prophétesse-là. Ah, la force de Dieu est là. C'est toi qui es incrédule. Comme tu es incrédule, les incrédules n'entreront pas dans le royaume des cieux. Et où est-ce qu'on entre dans le royaume des cieux? C'est sur la terre. On reçoit le royaume des cieux sur la terre. Pour ce siècle ici, tu as le 100%. Le siècle à venir, le royaume des cieux ou la vie éternelle. Maintenant, toi, tu as essuyé le royaume des cieux sur la terre. Confesse. Jésus-Christ a besoin de voir ton cœur s'ouvrir pour confesser. Tu as des liens sataniques, des liens de là où tu es allé. Mets-moi sur la tête, mets-moi l'eau sur la tête, mets-moi, on est en train de te mettre des croix sur la... Tu sais le croix qu'on est en train de te mettre là, de t'appliquer sur la figure. C'est une condamnation si tu ne sais pas. On te voit dans le monde mystique que tu n'as jamais assisté ou signé à cause de ces croix-là. Tiens. Qu'est-ce que tu crois? Le croix de Jésus, la croix de Jésus-Christ se trouve dans le cœur de quelqu'un. Jésus-Christ naît chaque jour dans la vie de quelqu'un si tu te répands. Aussi longtemps que tu ne te répands pas, la croix va te servir en quoi? La croix ne te sert en rien. Parce que ce n'est pas toi qui la portes. C'est lui qui a mis là, il sait ce qui t'a mis sur ta figure. Qu'il soit loué. Cherche la délivrance. Non, quand je dors, moi là, je ne m'envole pas. Mais quand je dors, je me vois. Je me vois manger. Je me vois danser. Je me vois dans le fête. Je me vois. Partout où tu te vois là, ce sont des liens. Ce sont des places où tu es en train de fêter. Répands-toi, car le royaume des cieux est là. Quand tu avais autant des années, tu es passé dans la maison d'autrui. On t'a introduit dans un mouvement nocturne, que tu te vois. Aujourd'hui, tu es un directeur dans une société, mais tu te vois toujours quand tu avais 14 ans, dans la maison où tu es passé là, avec une petite culotte, en uniforme, tu es en train de partir à l'école. Il faut discerner que c'est là où on a lié ta vie. Et c'est là où on t'a fait entrer dans la sorcellerie. Il faut te délivrer. Confesse pour qu'on puisse te délivrer. L'homme de Dieu est là pour t'écouter. Et celui qui est appelé à délivrer est là pour te délivrer. Nous allons faire l'émission avec révérend Lucadi. Tu vas sentir et savoir comment c'est mauvais ce que tu es en train d'utiliser. L'Éternel est roi. Dans la gloire. Qu'il soit loué. Avec la prophétesse Liliane Esther Tayo, Kanguka TV RDC, et tu as besoin des émissions qui ne sont pas souscrites, tu vas nous regarder à travers DAB. Voilà l'adresse de l'église, c'est India numéro 21, commune de Kasavubu, croisement Éthiopie, ancien immeuble Diakanda. C'est là
où nous recevons chaque semaine. De mardi à samedi, soyez bénis, poussés par le Saint-Esprit qui est à moi. L'Esprit de Dieu me témoigne, moi, que je suis fille de Dieu. Amen.